Bonjour, je m'appelle Sylvine Smulders et je suis Home Organizer. Ça veut dire que je vous aide à alléger votre intérieur et vous recentrer sur votre essentiel. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de minimalisme et de simplicité volontaire, c'est-à-dire moins mais mieux. Pour être entouré uniquement d'objets dont on a besoin, qui nous font plaisir et qu'on trouve beaux. Vous pouvez retrouver un lien ci-dessous avec ma précédente vidéo. Ce principe peut se décliner à notre agenda aussi. Dans cette société de surconsommation, on a tendance aussi à avoir un agenda surchargé. Dès le plus jeune âge, les enfants sont trimballés d'activité en activité, ils ont à peine le temps de respirer. Et nous, adultes, c'est pas tellement mieux. On enchaîne avec le travail, les enfants, les activités pour se détendre, recevoir des amis, etc. Et on n'arrête jamais. Comme s'il y avait un devoir de noircir constamment notre agenda. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous savez que quand on ne va pas à nos occupations, très souvent, on est derrière notre téléphone? Et vous, quel est votre rapport avec votre téléphone? Est-ce que c'est la dernière chose que vous regardez le soir et la première chose que vous regardez le matin? Ou bien est-ce que vous arrivez à prendre du recul? En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que le téléphone, c'est quand même une sacrée addiction et c'est intéressant et important de pouvoir prendre distance par rapport à tout ça. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est derrière toutes ces activités et cet écran, pourquoi ce besoin constant d'être distrait? Est-ce que c'est par peur du vide? Est-ce que c'est par peur de nous retrouver face à nous-mêmes et de voir des choses qu'on n'aurait pas envie de voir? Je vous pose la question. Et si on prenait le temps de ralentir? Ça veut dire reprendre du pouvoir sur notre vie, mieux prendre le temps, se sentir vivre et permettre de laisser émerger les idées. Mais comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas le temps? Je crois que la première chose à faire, c'est de redéfinir nos envies et nos besoins profonds. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit vraiment travailler autant pour vivre dans une grande maison et avoir une grande voiture, ou bien est-ce qu'on ne pourrait pas vivre un petit peu plus simplement? C'est aussi regarder notre agenda et l'alléger. Pourquoi pas faire un tri dans ses relations sociales? Et puis tout simplement, fixer des plages vides dans notre agenda pour avoir rendez-vous avec nous-mêmes, pour pouvoir se promener, se reconnecter avec la nature, méditer, jardiner, dormir, vraiment prendre le temps. Et toutes ces actions permettent de goûter à un autre rapport au temps, moins mais mieux, qui s'inscrit dans ce mouvement de slow living. Tout comme le minimalisme et la sobriété heureuse, cette philosophie nous permet de vivre beaucoup plus dans l'être que dans l'avoir et dans le faire. Et pour moi, c'est ça la clé du bonheur. Ralentir, c'est bon pour vous, pour votre portefeuille et pour la planète. Merci de partager cette vidéo si elle vous a plu et à bientôt pour de nouvelles aventures.